Voilà une bonne excuse. Donc du coup, comme je le disais, je vais parler d'un film dessin animé que j'ai vu sur MyCanal qui s'appelle Vaillante. Et du coup, après, je vais parler d'une série qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix qui s'appelle Lydia fait sa loi. D'accord. Qui est inspirée d'ailleurs de faits réels. Donc du coup, j'ai noté 2-3 petites anecdotes et du coup, je vais raconter un petit peu sa vie aussi parce que je la trouve vraiment intéressante. Faut que je lance. Donc tu peux mettre voilà la première image. Donc je sais pas s'il sera mis sur une plateforme après. Moi c'est parce que je l'ai vu là il y a pas longtemps sur Canal, donc je sais qu'il est dispo que jusqu'à dimanche soir. Donc après est-ce qu'il sera remis sur la plateforme ou sur autre chose, je sais pas trop. Et c'est un film un film animé qui se passe donc la toute première partie de l'histoire dans les années 1920 où en fait c'est la petite qui s'appelle Georgia Nolan, qui vit avec son papa qui s'appelle Sean. Pour information, la voix c'est Vincent Cassel. D'accord. Donc je trouve qu'il a quand même une voix qui est plutôt imposante, donc du coup qui est quand même pas mal. Où en fait elle est petite, son papa était pompier à sa naissance et quelques années après, sauf qu'il a dû arrêter de devenir tailleur pour s'occuper d'elle parce que sa maman est décédée à sa naissance. Tailleur de costume. Tailleur de costume. Et donc du coup en fait elle s'est créé un déguisement de pompier parce qu'elle a envie de faire comme son papa. Et en fait, son papa lui dit tu ne peux pas être pompier parce que tu es une femme. Enfin, tu ne peux pas être pompière exactement parce que tu es une femme. Donc du coup, c'est pas possible à cette époque. Donc c'est on va dire que c'est un quart d'heure sur cette histoire-là. Et ensuite après, on passe dans les années 1930 où elle est majeure. Elle devient tailleur comme son papa. Et en fait, il y a tout un récit de l'histoire qui fait que elle va essayer de devenir pompier, en fait en se grimant en homme. Et en fait son papa le découvre parce qu'il est appelé en fait pour une mission et donc elle travaille avec son papa sans qu'il le sache. Elle va donc s'appeler Joe sur le moment quand c'est un homme. Et sur la fin de l'histoire en fait elle va montrer à son père que finalement Joe c'est elle. Et du coup elle va finir pompier. Et j'ai trouvé l'histoire carrément bien. J'ai eu pas la petite larme mais presque, c'est parce que je me suis dit c'est horrible en fait ce qu'on impose à une femme, le fait de pas faire le métier qu'elle souhaite. Et encore plus une petite nénette en fait qui est juste ultra passionnée par ce qu'elle fait. Pendant plus de 10 ans, elle va s'entraîner tous les soirs. En fait, une fois que son père l'aura couché, elle va sur le toit de l'immeuble et elle va s'entraîner tous les soirs. Elle fait des pompes, elle fait des tractions, elle fait des trucs parce qu'elle veut être forte pour devenir pompier. Et ça, j'ai trouvé ça ultra cool. Et du coup, la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est une série. Donc voilà, Lydia fait sa loi. Donc c'est l'histoire de Lydia Poète. J'ai failli regarder. Et franchement, cette série, elle est juste trop bien. Donc ça se passe dans les années... En Italie, non ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est en Italie. Donc en fait, c'est une femme qui a quasi la trentaine, qui a passé toutes les études pour devenir avocat, qui demande à passer le barreau, elle accepte. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et sauf qu'en fait, dès qu'elle a sa première affaire, au moment où elle doit passer au tribunal, en fait, le procureur lui dit mais non, en fait, c'est pas possible, vous êtes une femme. Vous êtes une femme, donc vous allez avoir vos menstruations. Et vu que vous allez avoir vos menstruations, vous ne serez pas calme, donc vous ne pourrez pas plaider calmement. Donc du coup, vous ne pourrez pas devenir avocate. Et en fait, J'ai entendu aujourd'hui ça. Ouais. Ah oui, en vrai. Ouais. Je l'ai entendu aujourd'hui. D'accord. J'ai dit pourquoi une femme n'est pas pilote de Formule 1 ? Je dis il faut qu'elle s'entraîne physiquement parce que c'est dur, mais elles sont minces, elles sont petites, il n'y a aucune raison qu'elle soit pas pilote de Formule 1. Et la personne de chez nous qui a dit bah oui, mais quand elle a ses menstruations, elle va pas être bien pour piloter. Ouais. En plus, pour garer la F1, dégueulasser le bas de caisse. Et ouais, donc en fait la série commence là-dessus sur sa première plaidoirie qui du coup n'a pas lieu, sauf qu'elle arrive à trouver l'astuce parce c'est une famille de 7 ou 8 frères et sœurs, et elle a grandi avec un particulièrement qui est devenu avocat. Donc du coup l'histoire se déroule où elle va chercher des preuves et faire la plaidoirie pour une personne. Donc elle va principalement faire les femmes et les personnes qui sont, on va dire, inférieures, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont des mineurs ou des choses comme ça. D'accord. Et elle va principalement s'occuper de leur cas, donc elle va faire toute la plaidoirie. Et quand va falloir passer devant le procureur ou au tribunal ou peu importe, ça va être son frère en fait qui va le faire. Et en fait elle deviendra avocate qu'à ses 65 ans.
Parce qu'il y a une loi qui est passée. Et il y a une loi qui autorisera les femmes, je crois que j'ai noté la date. T'écris bien. Donc en fait c'est 35 ans après qu'elle ait fait ça, donc c'est ça, elle avait à peu près 65 ans, donc j'ai pas la date exacte. Mais du coup c'est parce qu'il y a la loi qui autorisait les femmes du coup à devenir avocates, et c'est à ce moment-là où elle a pu le devenir. Sachant que cette dame est morte à 93 ans quand même, donc ça va, elle a eu une belle vie. Elle a eu le temps de faire de l'avocat quand Mais même. donc elle a fait plein de choses. Oui, mais c'est une histoire inspirée de faits réels, donc ce que Mais je te c'est dis... pas parce que c'est des faits réels qu'on connaît la fin. Arrête. Oui, mais là c'est pas la fin de la série du tout, c'est Ah. la fin de son histoire en fait. Parce que là, il meurt après. Non, parce que du coup, donc l'histoire sur Netflix, donc c'est 6 épisodes qui font un peu moins d'1 heure, mais plus de 40 minutes. Et en fait, c'est 6 épisodes où t'as 6 cas différents, 6 plaidoiries différentes à faire. Et c'est son combat, son combat sur, je dirais, à peu près une année pour essayer de redevenir avocate. Et en fait, mais je pense qu'il y aurait, de ce que j'ai vu, il y aurait une saison 2 potentiellement en 2024. Mais ça, c'est pas encore sûr, faut que ça soit confirmé par Netflix. Mais je pense que la continuité, je pense que la continuité de ça peut être carrément cool. Et Peut-être qu'on les a sur le stream, Netflix. Non. Si on avait Netflix sur le stream. Ah. Ils pourraient nous confirmer. Et j'ai recherché un peu dans les informations s'il y avait une saison 2 et tout. Ouais. C'est écrit février-mars 2024, mais ça sera encore... Ouais, mais c'est un peu racoleur les sites comme ça qui disent s'il y a des saisons suivantes ou pas. Bah, c'est ça. Il y a des gens qui ont dit que... en fait, la plupart des sites disaient que c'était encore en pourparlers avec Netflix. Et il y en avait qu'un qui disait février-mars 2024. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas sûr. Donc, ça a l'air intéressant. Donc voilà. En tout cas, je pense que je regarderai. Et donc voilà. Et c'est la première femme avocate d'Italie. D'accord. Pour information. Et c'est grâce à elle, en partie grâce à elle, qu'en Italie, ils ont réussi à avoir l'obtention du vote féminin. Donc quelqu'un d'important. C'est leur Simone Veil à eux. Ouais, c'est un peu ça. Et non, franchement, c'est une personne qui est carrément intéressante. Je trouve que l'actrice, qui est une italienne aussi, elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Ouais. Le tout, en fait, tous les acteurs, donc je vais pas noter tous les acteurs parce que c'est des acteurs italiens, on ne les connaît pas forcément. Sachant que l'actrice, elle a dû faire 10 films au total et c'était que des trucs italiens qu'on n'avait pas vus. Ouais. Donc j'ai pas senti l'utilité de le noter, mais je pense que ça pourrait vraiment vous plaire et même du coup à certains, je pense que ça pourrait plaire aussi. C'était vraiment intéressant, surtout si vous aimez les histoires basées sur les faits réels. Je trouve que c'est vraiment le point fort de Netflix. C'est alors je sais que c'est imposé par les lois européennes, mais c'est le fait qu'on découvre le cinéma des autres pays européens qu'on découvre absolument pas sur les autres plateformes, enfin très peu. Et du coup, le fait qu'ils aient leur fameux quota de séries, alors en échange on se tape la Casa de Papel pendant des millénaires, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses beaucoup plus qualitatives, même si la première saison de Casa de Papel moi j'ai bien aimé. Red Rose, eh bien oui, parce que effectivement lors de notre émission 0, le pilote qu'on garde au chaud éventuellement plus tard, nous avons Jérôme, nous avons tous évoqué d'autres sujets que ceux d'aujourd'hui et du coup Jérôme nous a fait la présentation d'une série qui s'appelle Red Rose sur Netflix, qui est une série pour aller vite, qui parle de jeunes qui installent des applications sur sur leur téléphone, qui s'appelle Red Rose, et qui les pousse à faire, qui les pousse dans leur dernier retranchement. Ils prennent le contrôle de leur vie. L'application prend le contrôle de leur vie, ils sont obligés de faire... Ils imposent des choses aux gosses. Ça se passe dans le nord d'Angleterre, dans les années 90... Peut-être pas, enfin en tout cas c'est de la dance tout le long, mais ils ont des smartphones donc non en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est j'ai juste... Non mais c'est peut-être de notre époque. C'est peut-être de notre époque. Juste que c'est le nord de l'Angleterre. C'est juste que tu es bien, tu sens qu'il fait froid, tu sens qu'il pleut. Tu sens que c'est poisseux et donc du coup moi je voulais revenir ou aller sur cette série puisque on en parle une deuxième fois pour dire que moi je l'avais regardé suite à nos discussions. Et alors moi j'ai été conquis de ouf par cette série, vraiment j'ai voyagé, c'est genre Game of Thrones, quand j'ai commencé la série je voulais aller au bout quoi. Alors j'ai moins aimé que Game of Thrones, en tout cas j'ai mieux aimé que la première partie de Game of Thrones, j'ai plus aimé que la fin de Game of Thrones, mais vraiment moi j'ai trouvé que c'était une série, je pense que comme tu l'as dit, dès le premier épisode on sait exactement où on est,
Et si on aime le premier épisode, si on accroche à l'ambiance, on ira au bout. Et bah c'est bien mené jusqu'au bout. Mais il y a c'est pas de pas temps une mort. série qui plaira à tout le monde, je suis sûr. Il n'y a pas le côté bling bling. Bah, Non. puis de ce que vous disiez, Il y a c'était le côté très Twitch. teenager. Très teenager, donc ce côté-là plaît pas forcément à tout le monde non Non. plus. Donc, Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, c'était C'est juste, tout bon c'est tout bon. Eh bien, c'est tout pour vous. C'est toi aussi. Ciao. Salut. C'est pas ça.